Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 26 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et amen. Aujourd'hui, je viens parler de Noël à Jérusalem. Amen. Noël à Jérusalem. Amen et alléluia. Alors, vraiment, on est dans un temps où Dieu nous surprend, n'est-ce pas? Je pense que j'ai fait une vidéo hier en disant Dieu dans le quotidien de l'homme. Amen. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer. Amen. Il veut nous montrer qu'il est présent dans notre quotidien. C'est-à-dire, il vit les festivités avec nous. Amen. À la manière de Dieu. Amen. Alors, je vais vous rappeler comment le 24, amen, j'étais en train de prier et vraiment tout était bien. Et puis là, le Seigneur m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, dans quelques minutes, il m'a dit, va te chercher les biscuits. J'ai dit, je suis restée tranquille. Il dit, mais va te chercher les biscuits parce que ça va fermer. Ça va fermer bientôt. Alors j'ai dit, mais c'est qui me parle? Il dit, mais c'est moi qui te parle, va te chercher les biscuits. Alors, j'étais contente, je suis descendue voir les enfants et puis ils étaient heureux. Ils sont partis. J'ai donné la liste et ils sont partis. Et quand ils sont revenus, ils étaient très, très, très heureux, très contents parce qu'on aurait manqué beaucoup de choses qu'on n'avait pas achetées du tout. On était tout simplement tranquilles là, à la maison. Et j'ai vu que le Seigneur est tellement bon qu'il ne voulait pas qu'un jour les enfants me disent « Maman, c'est à cause de toi qu'on n'a pas eu ceci, qu'on n'a pas eu cela. » Alors, par la grâce de Dieu, on a pu remplir les réfrigérateurs et on était contents. Amen. Et hier, le Seigneur m'a dit, Dieu est dans le quotidien de l'homme. Amen. Alors, avec l'exemple de César Auguste, qui a fait un recensement sur toute la terre, amen, c'est là que Dieu a décidé de venir. Jésus-Christ est né là. La Bible nous dit qu'il y avait un recensement et il est né là, à Bethléem. Marie a dû se déplacer pour aller accoucher à Bethléem afin que la prophétie s'accomplisse. Amen. Alors ce matin, j'ai apporté une vidéo, amen, et puis je m'apprêtais à apporter une autre parce que j'étais en train de décoder les différents chiffres que j'ai reçus dans la nuit. Et le Seigneur m'a dit, tu vas parler de Noël à Jérusalem. Amen. Mais déjà, hier, il ne faisait que me donner des codes. Il me donnait des codes et puis ça me revenait toujours Noël à Jérusalem. Et j'ai trouvé ça spécial. Et finalement, il y a une chanson que je connais, Noël à Jérusalem. Et puis je chantais et puis j'étais là, je me disais, ok, Noël à Jérusalem, Noël. Et ce matin, il me dit, tu vas parler de Noël à Jérusalem. Alors, je suis là pour vous parler de Noël à Jérusalem. Amen. Parce que Dieu vient dans le quotidien de l'être humain. Alléluia et amen. Alors, Noël, ça veut dire quoi Noël? Ça veut dire naissance de Jésus. Amen et alléluia. Alors, Noël veut dire naissance. Alors, nous savons tous que Jésus-Christ n'est pas né à Noël, on le sait. Amen. Il n'est pas né à Noël. Mais les gens ont pris, ils ont choisi une fête, ils ont dit c'est la fête de Jésus, ok? Mais la fête est devenue une fête selon les humeurs des gens. Ils ont fait de la naissance de Jésus qu'ils ont fixé une fête où ils s'échangent les cadeaux, où ils vivent dans les mondanités, où au lieu que ce soit un temps où les gens sont bénis, spirituellement, c'est plutôt un temps tourné vers la chair, les choses de la chair, les choses au fait qui ne nourrissent pas, et les gens sont là, et souvent quand Noël finit, c'est des gros problèmes dans les familles. Et vraiment, une panoplie de choses à ne pas mentionner, parce que tellement ça s'est mal passé. Et le Seigneur vient nous parler aujourd'hui de Noël à Jérusalem. Alors, nous savons tous que Noël, c'est le 25 décembre. Mais il y a le réveillon. Alors, le réveillon, c'est quoi?
plusieurs personnes vont à l'église, amen, et ils reviennent manger à partir de minuit, parce qu'ils ont gardé ces habitudes-là. Ils appellent ça le réveillon. Mais réveillon, c'est quoi? Il y a le repas, c'est là qu'ils partagent les cadeaux, ils chantent la naissance de Jésus, et puis les familles religieuses ils lisent des versets bibliques, et puis celles qui ne sont pas religieuses, ils sont dans toutes sortes de perversités. Mais Dieu dit, c'est une fête païenne, une fête dans laquelle Jésus n'est pas. Mais comment il peut nous dire Noël à Jérusalem? C'est que plusieurs enfants de Dieu ont laissé les festivités païennes, mais ce jour-là, plusieurs ont choisi de prier. Alléluia. Plusieurs ont choisi de prier, plusieurs ont choisi de jeûner, au lieu d'être dans les festivités en train de manger, en train de faire tout ce qui se passait. Ils ont tout simplement décidé de se recueillir, d'entrer en communion avec leur Dieu et leur Seigneur, de prier, de jeûner, souvent de lire la parole de Dieu, et certains de se reposer, c'est-à-dire finalement pas de réveillon. Mais réveillon, c'est quoi? Se réveiller, amen, c'est être éveillé. Lorsqu'il y a réveillon, les gens sont debout, ils ne dorment pas. Dans plusieurs maisons, le réveillon, ça finit à 5 h du matin, 6 h du matin, les gens restent debout et puis ils vont se coucher au petit matin. Parce que là, tout est éveillé et tout. Mais c'est réveillon, pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est le réveillon de l'enfant Jésus. Alors, si c'est le réveillon de l'enfant Jésus, si c'est le réveillon de l'enfant Jésus, les enfants de Dieu devraient être en train d'être éveillés, en train de prier, en train de chanter des cantiques, en train de lire la parole, en train de s'exhorter. Ils devraient être là, en train de prier pour sauver les âmes, en train de prier pour ceux qui sont dans les pays de guerre, ceux qui sont dans les prisons. C'est à ça que l'enfant de Dieu devrait être. S'ils ont décidé de fixer cette fête-là, pour dire, ok, voilà ce qu'on veut faire, on aime Noël. Un vrai enfant de Dieu qui aime son Père devrait être en train de prier. C'est ça le réveillon. Parce qu'il sait que ce n'est pas une fête, ce n'est pas la naissance de Jésus. Mais comme c'est une fête qui s'est étendue sur toute la terre, il n'y a pas un endroit sur la terre où les gens ne savent pas qu'il y a un réveillon le 24 ou bien que la Noël c'est le 25 décembre. Il n'y a pas. Tout le monde sait, même dans les pays musulmans, tout le monde sait que c'est Noël. Et Dieu dit Noël à Jérusalem. Pourquoi Noël à Jérusalem? Parce que, amen, c'est prophétisé. Amen, c'est prophétisé dans la Bible. Alors, on lit dans Apocalypse 21. On va commencer par là et puis on va remonter. Dans Apocalypse 21, voilà ce qui est dit. C'est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est dit, Dieu sera avec eux. Maintenant, on peut s'imaginer que Dieu descend en position, déjà dans sa position de Dieu grandiose. Amen. Vraiment grandiose, puissant. Mais vous savez que la terre va périr. Parce que Dieu est tellement puissant que s'il descend vraiment dans toute sa puissance, qui va rester debout? Amen. Et Dieu vient au milieu des hommes comme un petit enfant et il vient à Noël. On a dit Noël, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus.
n'est-ce pas? Et c'est prophétisé. Apocalypse 21. L'autre partie où c'est prophétisé se trouve dans Zacharie. Dans Zacharie 2, voilà ce qui est dit. C'est dit, je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, un autre ange vint à sa rencontre. Et il me dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Voici, c'est prophétisé. Dieu sera la muraille de Jérusalem. Et dans Ésaïe 66, voilà ce qui est dit, au verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui parle à ses ennemis, qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître? Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre joie, de votre allégresse. Vous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme de l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Sa puissance, c'est pour ses serviteurs, sa colère, c'est pour ses ennemis. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les temps dans lesquels nous sommes? Dans les temps dans lesquels nous sommes, il s'est passé que tous les ennemis de Dieu se réjouissent de la Noël à la Babylone. Amen. Au style babylonien, les ennemis de Dieu, c'est ça qu'ils sont, c'est ça qu'ils aiment. Ils festoient et puis ils sont dans toutes sortes d'excès, l'alcool et j'en passe, tout ce qui est chair, tout ce qui est charnel, ils sont là-dedans. Mais les enfants de Dieu qui soupirent, amen, à une vie de sainteté, à une vie de pureté sur la terre, n'étant pas dans ces festivités, se retrouvent quand même, pour la plupart, en train de prier, en train de dire, oh Seigneur, sauve ton peuple. Seigneur, que cette fête soit, Seigneur, annulée et que tu puisses être vu dans toute ta grandeur, dans tout ton amour pour l'humanité, Seigneur, parce que les festivités noient complètement la gloire de Dieu. Les gens disent que oui, c'est Noël, mais il n'y a personne qui s'intéresse à Jésus. Eux, ils s'intéressent aux cadeaux qu'ils vont avoir. Ils s'intéressent au temps de famille qu'ils auront une fois l'année. Ils s'intéressent à ces jeux
ils vont se retrouver et ils vont échanger, c'est-à-dire les valeurs du monde carrément différentes des valeurs de Dieu. Donc, Noël, on sait tous que c'est là que les gens se retrouvent. Tout le monde confondu. Si dans une famille, ils sont rendus 10, alors tous les 10 se retrouvent. Et puis, l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas, l'un est musulman, l'autre ne l'est pas, l'autre est orthodoxe, l'autre ne l'est pas, l'autre est bouddhiste, ils se retrouvent, et puis voilà la Noël. Et ils passent ça ensemble. Mais, Noël, alléluia, c'est la naissance du Logos en toi. C'est la naissance d'abord du Logos sur la terre, parce qu'il a fallu d'abord que Jésus-Christ vienne. Amen. Il est né à travers la Vierge. Amen. L'utérus, le sein que Dieu a prévu. La maison, le bête qui a reçu la semence. Amen. Et une fois que la semence a été reçue, parce que c'est Marie qui a reçu la semence est venue, la semence est logée dans la maison, le bête. Et maintenant, de cette maison, amen, est né celui-là qui va sauver l'humanité. Choquement. Et c'est là le Logos. C'est là le Verbe incarné, excusez. C'est là le feu de Dieu. Le Chine, c'est là. Et c'est ce Chine-là, ce Logos-là, ce Verbe incarné-là, cette parole, cette lumière, c'est ça qui est Noël. C'est ça qui est Noël. Mais les hommes ont piétiné cela. Ils l'ont noyé dans les valeurs de Babylone. Les vêtements, les danses, les choses de ce monde, les futilités, c'est-à-dire ils ont pris ce qui est sacré, ils ont traîné ça dans la boue, et puis ils ont laissé ça. Donc beaucoup de gens disent que oui, c'est Noël, Noël, on le passe à cet endroit, Noël, la famille, on se retrouve à tel endroit, mais les gens ne savent même pas Noël, c'est quoi. Plusieurs qui fêtent Noël ne savent pas Noël, c'est qui. Parce que Noël, c'est une personne. C'est dit, c'est la naissance de l'enfant Jésus. Donc Noël, c'est une personne. Et Jésus-Christ, c'est de nous dire que Noël, amen, est à Jérusalem. Amen. Il dit Noël est en train de se fêter, c'est à Jérusalem. Noël est désormais à Jérusalem. C'est là que ça se passe. Mais c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est la cité de David, n'est-ce pas? C'est la cité de David. C'est Sion. Amen. Et Jérusalem, ça représente, amen, l'église de Jésus-Christ. Parce que Jérusalem regroupe tous ceux-là qui se seront sanctifiés, purifiés pour leur Seigneur. Peu importe leur arrière-plan. Romains 11, à partir du verset 23. L'apôtre Paul nous dit, le temps vient, où il y aura un seul peuple sur la terre. Et c'est eux qui forment Jérusalem. Et Jésus nous dit, Noël à Jérusalem, c'est-à-dire la naissance de Christ à Jérusalem. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et dans Ésaïe 41, le verset 4, c'est dit, c'est lui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent et s'approchent. Ils viennent, ils cèdent l'un et l'autre. Chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur, courage. Le fondeur, celui qui polit au marteau, encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec les clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi, ne prends pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Amen, je m'arrête là. Mais toi, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Donc, tous ceux-là dans les temps dans lesquels nous sommes, qui mettent leur gloire dans le Saint d'Israël, ils vivent Noël en eux. On l'a vu tantôt, Noël, c'est la naissance de l'enfant Jésus. Amen. Noël, c'est la naissance. C'est ça qui est dit, hein? Noël, naissance de Jésus. Mais les hommes, ils ont pensé à cette fête-là, ils ont dit, ok, c'est une bonne chose, on va lui donner le 25 décembre, ce sera la date de naissance. Mais ils ont juste mis une date là pour pouvoir trafiquer dans leur commerce. Bateaux, aromates, viande, transport, animaux, vraiment, voitures, luxe, or, argent. Allons-y lire Apocalypse 18. Ils ont mis Noël là pour leurs intérêts. Ils sont assis, ils ont pensé, ils ont dit, mais comment on peut faire pour avoir encore plus d'argent? Ils ont dit, on va mettre Noël, on va donner une date de naissance à Jésus, ce sera Noël. Et on aura beaucoup d'argent. Ils se font beaucoup d'argent. Ils sont assis, ils ont dit, mais comment on va faire pour annuler la Pâque de Jésus? Ils ont annulé la Pâque. Ils ont dit, ok, la Pâque ne sera plus la Pâque avec Israël, on va séparer les deux Pâques. Il y aura la Pâque des chrétiens et il y aura la Pâque des Israélites. Et dans la Pâque des chrétiens, on va transformer ça, ce sera du chocolat. Et puis des bonbons. Et ils ont changé. De telle sorte que quand la Pâque est en train d'arriver, les gens ne savent pas où est la Pâque. Pendant qu'Israël fête la Pâque, les chrétiens ne fêtent pas la Pâque. Pendant que les chrétiens fêtent la Pâque, Israël ne fête pas la Pâque. Et la vraie Pâque, c'est quoi? Ça commence par le pain sans levain, etc., jusqu'à ça mène à la croix. Mais quels sont ceux qui observent ça? Seuls ceux-là qui ont une relation avec Jésus se mettent à dire, oh, c'est le souvenir de la mort du Christ. Mais les autres, qui sont en Israël, eux, ils mangent leurs moutons, ils sont dans les cérémonies, ils disent que bon, on était sorti, Israël est sorti à tel moment, eux, ils sont là, ils disent non, il faut tuer les moutons et puis il faut fêter, parce qu'ils attendent leur Messie. Mais Jésus il est venu jusqu'à ce que Jésus est retourné. Et les chrétiens, ils sont là, ils disent que oui, c'est la mort de Christ, mais dès qu'ils finissent les églises, il faut qu'ils aient mangé du chocolat. Ils sont là dans les trempettes de chocolat, ils sont là. C'est quelque chose, tout est mélangé sur la terre. Tout comme ils ont annulé la Pâque de Dieu, Dieu est venu annuler leur Noël. Alléluia. Il a dit, ok, ils aiment Noël. Il dit, ok, vous aimez ma naissance. Ok, vous fêtez parce que vous êtes content que je sois né, dit le Seigneur. Il dit alors, je veux venir, amen, dans votre festivité Noël pour voir qui vraiment est content de ma naissance et qui est tout simplement en train de pratiquer le mensonge ou bien l'hypocrisie. Amen. Parce que si quelqu'un est content de ma naissance, alléluia, il devrait être en adoration comme les anges. Les anges ont dit, paix et gloire sur la terre. Amen. Quand
les anges ont dit paix et gloire sur la terre, et les bergers se sont joints à l'armée du ciel. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Les anges étaient contents, les bergers étaient contents, à eux l'annonce a été faite, ils se réjouissaient, et ils sont partis en direction de l'étable, là où il y avait l'enfant Jésus pour adorer. Alléluia. Et Jésus-Christ s'est dit, ok, d'accord, vous fêtez la Noël, vous dites que vous fêtez la Noël, je vais voir qui fête vraiment Noël et qui ne fête pas. Parce qu'il y aura une distinction entre celui-là qui marche dans la vérité et celui-là qui marche dans la fausseté. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure. Du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était. Il se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ils leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Amen. Alors, le jugement de Dieu est venu à un endroit où les deux groupes étaient là. Il y en a qui soupiraient, qui priaient, qui disaient, oh Seigneur, Seigneur, sauve, sauve. Il y a d'autres qui étaient là, dans les abominations, dans les souillures. Et Dieu est venu, il a frappé ce jour-là, il a appliqué son jugement. C'est comme ça, quand Dieu décide de venir dans le quotidien de l'homme. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, le verset 'Attendez, on va lire le verset 10 à 11, mais pour le comprendre, on lit au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance qui les égare pour qu'ils croient aux mensonges. Dieu leur envoie une puissance pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Alors dans la vie, soit tu marches dans la vérité, soit tu marches dans le mensonge. Et si tu marches dans la vérité, sois vérité à tous les jours. Et si tu marches dans le mensonge, que ta vie soit mensonge. Mais si tu dis que tu es un enfant de vérité, pratique la vérité dans tout. Parce que tu ne peux pas dire que tu marches dans la vérité et t'associer à ceux qui sont dans les choses de mensonge. Alors, Dieu a décidé, tout simplement, de venir dans le quotidien des hommes. Amen. Pour voir ce qui se passe. C'est expliqué dans le psaume 18. On va dans le psaume 18 pour regarder ce que Dieu a pour nous. Psaume 18, le verset 8.
Ça dit ceci. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite et sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Amen. Quand Dieu est descendu, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. C'est quoi les eaux obscures? C'est le faux évangile. Amen. Dieu est descendu là. Il était enveloppé de ça. Il est descendu au milieu du quotidien des hommes. Dans leur mauvaise eau, là, l'eau sale, là, Dieu est descendu là. Et là, dans les ténèbres, amen, il est descendu pour observer qui est dans la lumière, qui n'est pas dans la lumière, qui marche dans la lumière et qui ne marche pas dans la lumière. Voilà pourquoi il nous dit Noël à Jérusalem. Amen. Donc, Dieu a décidé de se manifester dans les ténèbres. Ça y est, il est venu au milieu des ténèbres et il est venu pour se manifester là, dans leur quotidien, exactement comme quand Jésus-Christ est né. La vraie naissance de Jésus, elle est venue à un moment où Israël était dans la confusion la plus totale. Israël ne savait même pas que le Messie était né. Jésus était né, Israël ne savait pas. C'est les mages qui sont venus d'Orient pour demander au roi Hérode. Ils lui ont dit, le roi est né. Et puis, Hérode était troublé. Israël était secoué. Il ne savait pas. Mais c'est les gens qui étaient loin qui savaient. Ils sont venus de loin pour venir annoncer aux gens du pays que le roi du monde est né. Alléluia. Et dans Ésaïe 42, le verset 13, voilà ce qu'il dit. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je souffrirai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne pour les délivrer. Dépouillés et personne qui disent « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses, qui voudra y rendre attentif, qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard. N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes les parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé
et il n'a point pris garde. Amen. Donc voilà, Dieu a décidé de venir dans les ténèbres des gens. Toute la terre est dans les ténèbres, la confusion la plus totale. Ils sont là, ils festoient. Ils disent, oh oui, on fait la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né. C'est Noël. C'est la fin de l'année. C'est le 31. On festoie, on chante, on danse. Les gens sont contents. Ils disent que ouais. Mais qui, parmi les habitants de la terre, s'arrête pour dire, est-ce que Jésus-Christ est dans mon cœur? Est-ce que Jésus-Christ est né en moi? Parce que Noël, c'est la naissance de Jésus. Ce n'est pas une naissance fictive. Ce n'est pas une naissance aléatoire. Les humains ont dit c'est la naissance de Jésus. Que ce soit donc la vraie naissance. C'est-à-dire Jésus dans nos cœurs. Là, Dieu sera content. Il va dire que Jésus est dans leur cœur. Il sera heureux. Mais il y a juste une fête qui est là pour renflouer les poches des gens. Une fête qui est là pour satisfaire Babylone et ses principes de vie et ses vertus. Mais ce n'est pas une fête pour élever notre Seigneur. Et Dieu a dit, je vais les prendre dans leur propre piège. Et tous ceux-là qui disent être enfants de Dieu, mais qui participent aux œuvres du monde, ils auront honte. Parce que c'est la seule manière pour Dieu. Il dit, je viens comme un voleur. La seule manière de surprendre une ville, c'est de venir à une fête. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Ceux qui sont de la fête seront en train de fêter. Et ceux qui soupirent à ce qu'il y ait un changement seront en position de soupir. En train de prier, en train de pleurer, en train de lire la Bible, en train de chanter des cantiques pour dire Seigneur, Seigneur au secours. Et Dieu dit Noël à Jérusalem. Dieu a récupéré leur fête. Il l'a annulée complètement. Et il a mis à la place dans leur cœur la naissance de Jésus, le vrai Noël. Parce que le vrai Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ dans ton cœur. Et ce n'est pas une naissance fictive. Si Jésus est en toi, ta vie et tout ce que tu fais devrait montrer que Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Alors Jésus-Christ dit, je vais venir dans leur quotidien. Et certains, ils auront honte. Honte parce que Dieu est venu et ils étaient dans les choses du monde. Alors, Ésaïe 44, le verset 23 nous dit ceci. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices, ô Jacob. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Il dit, tu m'as tourmenté par tes iniquités. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est l'injustice. Amen. L'iniquité, c'est l'injustice. Tu dis que Noël, c'est la fête de Jésus? Ok. Es-tu en train de célébrer Jésus-Christ en te sacrifiant, en te sanctifiant, en te purifiant, en te mettant à part? Parce que Jésus-Christ est dans ton cœur? Ou bien es-tu en train de jubiler avec les autres qui jubilent?
Parce que l'injustice est là. Si tu dis que Jésus-Christ est dans ton cœur, Jésus-Christ t'a dit, sois séparé du monde. Mais si tu dis que Jésus-Christ est dans ton cœur et que tu n'es pas séparé du monde, alors tu es injuste. Parce que tu prends une fête qui est supposée être la naissance et puis tu salis la fête. Parce que les mages, les anges, les bergers ces jours-là, ils étaient contents. Ils ont prié, ils ont loué Dieu, ils ont célébré, ils ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'on aime, parmi les hommes qu'il aime. C'est ça que Dieu, c'est ça que les anges ont dit. Il y a certains qui disent oui, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et puis ils sont là, gloire à Dieu, et puis ils sont là, ils disent mais quand est-ce qu'on va servir la nourriture et puis on va manger? Mais quand est-ce que cette partie va finir et puis on va aller jouer aux cartes? Mais quand est-ce que ça va finir? Et puis on va aller boire de l'alcool, et puis la bière, et puis on va s'éclater dans les péchés. Mais quand? Alors, tu viens dans une maison, ils chantent les cantiques pendant 10 à 15 minutes, et puis ils prennent 6 heures pour se vautrer dans le péché. Et Dieu dit, c'est Noël à Jérusalem. Je vais les surprendre dans la festivité, je vais venir là-bas dedans et je vais voir qui est vraiment en train de fêter Noël dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire la naissance de Christ, et puis qui a pris la fête de Noël pour en faire juste de l'abomination. Amen. Ésaïe 45, le verset 4. Ésaïe 45, le verset 4, Jésus-Christ dit, « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, pardon. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut. Et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre. Que le salut y fructifie. Qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Il dit que la terre s'ouvre. Et que le salut y fructifie. Dans la terre, le Seigneur demande que le salut fructifie là. Mais où est la terre? La terre, c'est là où on est. Et la Bible nous dit quoi? Concernant cette terre-là dans laquelle nous sommes, Ésaïe 9, c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu leur accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Soutenir le trône de David par la justice. Donc voilà. Un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Et il vient pour établir la justice sur la terre. Et tous ceux-là qui auront choisi de marcher dans la justice, amen, le recevront dans leur cœur.
parce qu'ils veulent la justice. Ils sont fatigués d'une situation d'injustice. Mais personne ne va dire à Dieu, viens tel jour. Dieu, il vient le jour qu'il veut. Et à Noël, il était là. Il était là pleinement pour voir ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Michée 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie. Et le pays de Nemrod, au-dedans de ses portes, il nous délivrera il nous délivrera ainsi de l'Assyrien. Lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux des brebis. Lorsqu'il passe, il fout les déchire, et personne ne délivre. Lorsqu'il passe, il fout les déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. Alléluia. Bethléem, la petite contrée, a vu naître le roi du monde. Et l'Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui est là, ça s'est déjà passé. Et on lit, et Jérusalem descend du ciel. Apocalypse 21. Et Jérusalem descend du ciel. Mais Jérusalem, c'est quoi? C'est la cité de David. C'est le regroupement de tous ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Tout le monde confondu. Tous ceux-là qui se sont détournés de la voie du monde et qui ont accepté le libérateur de Sion, eux tous ils feront partie de la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi c'est nouveau. C'est pas Jérusalem ancien, c'est une nouvelle Jérusalem parce que c'est formé d'un nouveau type de personnes. C'est pas juste les descendants d'Abraham, c'est tous ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent selon la vérité, laissant de côté l'injustice. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être en train de festoyer alors que le monde festoie. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Michée 2, le verset 12. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans un pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes, et celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte, et en sortiront. Alléluia. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Amen. Michée 1, le verset 5. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas, Samarie?
Quels sont les hauts lieux de Juda, n'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gad. Ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière à Beth-Léphra. Passe habitante de Saphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsanan n'ose sortir. Le deuil de Beth-Hachel vous prive de son abri. L'habitante de Maroc tremble dans son salut, tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Le malheur est descendu là. Pourquoi? Parce que il n'y a que tous ceux-là qui soupirent pour leur Dieu, qui seront marqués du Tav. Et tous les autres qui sont dans les abominations n'auront pas le Tav. Ils seront livrés à leurs abominations, à leurs prostitutions, à leurs mensonges. Parce qu'ils ont dit, Noël, c'est la naissance de Jésus, c'est ça qu'ils ont dit. Tout le monde dit sur la terre, Noël, c'est la naissance de Christ. Mais qui, en réalité, marche selon cette naissance? Ésaïe 45, le verset 11, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et sur elle, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. C'est moi qui suscitai Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon, ni présent, dit l'Éternel des armées. Mais sans rançon, ni présent. Situation de justice. Dieu dit, j'ai suscité Cyrus, mais il sera juste quand il va bâtir la ville, quand il va la rebâtir. Il ne va pas appliquer l'injustice, comme font les êtres humains. Il dit, Jésus est né. Noël, Jésus est né, un sauveur nous est né, disait-il. Un sauveur est né. Et ils ne sont pas allés l'adorer. Ils ont bu l'alcool. Ils ont célébré dans les abominations. Ils ont pratiqué ce que Dieu n'aime pas. C'est ça qu'ils ont fait. Et le Dieu de justice a dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, sur la terre, à Noël, j'arrive. Tout comme il a dit, je vais aller voir à Sodome. Il dit, j'ai entendu dire quelque chose qui se passe à Sodome. Je vais aller là-bas, je vais aller voir. Quel jour est-il arrivé? Je ne sais pas si c'est précisé. Mais il est arrivé à Sodome un jour. Et à Noël, Dieu est venu pour voir ce qui se passe sur la terre. Il dit, je vais aller voir ce qu'ils font. Eux qui disent qu'ils sont contents qu'un roi, un sauveur est né, je vais aller voir ce qu'ils font là-bas. « 45, le verset 20, « Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchappez les nations, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le, faites-les venir,
qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Par l'Éternel seront justifiés tous les descendants d'Israël. Et qui est descendant d'Israël? C'est ceux-là qui pratiquent la loi, ceux-là qui aiment leur Dieu, c'est ceux-là qui sont dans les commandements de Dieu en train de l'adorer, en train de soupirer après les choses de Dieu, les choses de la lumière. Ils ne sont pas avec les gens du monde, dans les bars, en train de festoyer, en train de célébrer une fête païenne. Non, ils ne sont pas dedans. Ils sont tout simplement en train de se recueillir pour dire, Seigneur, sauve. Seigneur, détourne leurs yeux, leur attention de l'idolâtrie, Seigneur. Et Dieu dit, dans Isaïe 46, le verset 3, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restez la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour en faire un dieu. Ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il reste, il ne bouge pas de sa place. Voilà les idoles des hommes. Je m'arrête là. Voilà les idoles des hommes. Et Dieu dit, à qui voulez-vous me comparer? Vous dites que vous êtes avec moi, ok. Mais êtes-vous en train de faire, êtes-vous en train de marcher selon mes lois? Non. Alors, ça a duré. C'est une situation qui dure depuis longtemps. On ne sait pas combien de temps ça dure. Et là, dans notre temps, dans notre époque, Dieu a dit, ok, on va aller dans leur quotidien. Dans ce qu'ils aiment là. On va aller les surprendre là-dedans pour voir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vraiment de faire? Sont-ils vraiment en train de m'adorer? Eux qui ont dit que Noël c'est ma naissance là, est-ce qu'ils sont en train de m'adorer? Ou bien sont-ils en train de s'amuser? On va aller voir ça. 65, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Les élus posséderont le pays. Mes élus posséderont le pays, pardon. Et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail. Et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive. Et vous fléchirez tous les genoux, vous fléchirez tous le genou
pour être égorgé. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans les douleurs de votre âme, et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses au passé. Elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas les maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel a désiré, a décidé de faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Il a décidé de faire une différence entre ceux-là qui marchent dans la vérité et ceux-là qui pratiquent le mensonge. Ils disent, oh, je suis avec Jésus, je suis avec Jésus. Oh, Jésus, c'est mon sauveur, je l'aime. Mais toutes leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Ils ne veulent pas quitter les voies de l'ennemi. Ils aiment ça, être avec les gens du monde. Et ils disent, je suis avec Dieu. Dieu est mon Père. Et le Seigneur a dit, ok. La meilleure façon de savoir qui est pour moi et qui n'est pas, c'est que j'aille dans leur fête là. Leur fête qu'ils aiment tant là. La Noël. On va aller là-bas, on va voir. Comme ça, je saurai qui m'aime vraiment. Qui aime Jérusalem vraiment. Et ainsi, on va fêter Noël à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? La naissance de Christ dans le cœur des enfants de Dieu. Quels sont ceux-là qui ont Jésus-Christ dans leur cœur? Quels sont-ils? Ils formeront la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu. Oh oui, il est descendu à Noël, il est venu. Et il s'est dit, Sophonie 3, le verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel.
pour le servir d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Régis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Voici ce que Dieu est en train de faire, les temps dans lesquels nous sommes. Voilà ce qu'il est en train de faire. Mais bénéficieront juste de ça ceux-là qui sont détournés de l'injustice et qui sont droits pour Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est Noël. Oh, Noël, Noël. Et puis, aller festoyer avec les gens qui n'ont rien à voir avec Noël. Parce que Noël, c'est Jésus-Christ dans ton cœur. Noël, ça veut dire une activité. Et si Jésus est vraiment dans ton cœur, tes pas ne te conduiraient pas avec ceux qui festoient sur cette terre. Si Jésus est vraiment dans ton cœur, tu seras en train de pleurer, en train de soupirer pour qu'il soit aussi dans le cœur des autres. Et ça prend que tu sois en retrait. Oui, que tu sois en retrait, loin d'eux, dans ton coin, dans ta chambre, en train de prier. Et le Seigneur Jésus-Christ a décidé de récompenser tous ceux-là qui sont entrés dans leur chambre. Tous ceux-là qui ont décidé de prier. Parce qu'il leur a dit, entre dans ta chambre, mon peuple. Restez-y jusqu'à ce que je détruise tes ennemis. Ésaïe 26. Ésaïe 26. Le verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère
soit passé. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan en serpent fuyard, le Léviathan en serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge. Qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. Amen et Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.